Dans cette vidéo, je vous propose de partager avec vous 12 de mes meilleurs conseils en business. Ces conseils vous permettront de gagner du temps, de gagner de l'argent, de protéger votre argent et d'aller beaucoup plus rapidement. Avec le temps, j'ai compris que le business a ses propres règles. Le business a ses propres leçons que toute personne désireuse de devenir entrepreneur ou de se lancer en business est censée obligatoirement connaître. Même si tu te lances et que tu ne les maîtrises pas avec le temps, naturellement, tu sauras que ce sont des choses que tu devrais naturellement maîtriser avant de te lancer. Alors, ce que je vais faire tout simplement dans cette vidéo, c'est de partager mon expérience avec vous, les informations, les conseils que le temps m'a permis de maîtriser, que j'ai eu à acquérir avec le temps. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Lucien Apeli, je suis ingénieur agronome. Et sur cette chaîne, mon but, c'est de faire parler l'Afrique. Et si nous devons faire parler l'Afrique, il faudrait justement qu'on ait beaucoup plus de personnes qui réussissent leur investissement. Donc, une vidéo comme celle-ci te concerne, toi entrepreneur, toi investisseur, parce que c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique. Donc, il faudrait justement qu'on s'édifie mutuellement, afin véritablement d'y arriver. Alors, le premier conseil, lorsqu'on parle du business, on parle fondamentalement d'argent. D'accord? On se lance en business pour gagner de l'argent. Donc, le business n'a aucun rapport avec la gentillesse. Je veux dire quoi? En business, pas de gentillesse. Vous savez, globalement, lorsqu'on veut se lancer dans un projet, on veut aider le maximum de personnes. Et en ce moment, on essaie de confondre le business à sa vraie valeur, de comprendre que le business, c'est pour faire de l'argent. On confond le business au social. Si on veut faire du social, bien sûr, on va faire du social. On va créer une ONG, une organisation non gouvernementale. Là, en ce moment, on peut aider les gens. Mais lorsque tu veux te lancer en business pour gagner de l'argent, lorsque tu veux lancer un projet pour gagner de l'argent, d'où sort l'idée selon laquelle il faut rattacher ton business, ton projet avec tes amis, rattacher ton projet avec ta famille, tes frères, tes sœurs, rattacher ton projet justement avec les personnes avec qui tu es dans la même appartenance religieuse. D'où vient cette idée? Je sais à la base que c'est bon, mais il faudrait que ta motivation, la raison pour laquelle tu dois recruter ou tu dois travailler avec X ou Y personnes soit rattachée à l'objectif de faire de l'argent. Je prends un exemple. Si tu dois normalement mettre un de tes frères dans ton projet, mais qui n'a pas la compétence nécessaire, qui n'a pas l'habileté nécessaire, qui n'est pas en capacité de t'apporter la valeur qu'il te faut justement pour gagner de l'argent, alors pourquoi tu recrutes la personne? Et c'est ce que malheureusement beaucoup de personnes font et qui, par la suite, cause beaucoup de problèmes. Ou tout simplement, tu te lances en business et les gens savent que tu vends beaucoup de choses. Supposons que tu vends des produits. Quelqu'un vient, la personne te dit: bon, j'ai besoin de ton produit, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me le vendre? Tu peux me le vendre pour que je te paye après? Ça, c'est aussi la gentillesse. Tu peux dire: bon, c'est mon ami, c'est un membre de ma famille, je ne peux pas refuser. Je vais vendre ça à la personne. Mais c'est en voulant être gentil, justement, que tu vas perdre de l'argent. Parce que la personne va venir, à cause de l'amitié, tu donnes, et la personne ne rembourse pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Donc, l'information ici, c'est d'arriver véritablement à dissocier ton business avec la famille, avec l'amitié, tes amis, avec une question d'amour, avec une question d'appartenance religieuse. Je prends un exemple. Supposons que tu es musulman ou tu es chrétien et puis bon, voilà, tu te lances en business, tu te dis: je prends mes frères. On parle d'appartenance religieuse. Je prends mes frères avec qui je suis très souvent ensemble pour mettre dans le business. Peut-être que ces personnes ne sont pas habilitées à te faire gagner de l'argent. Donc, comprends fondamentalement qu'on ne peut pas faire le business en même temps pour vouloir gagner de l'argent et vouloir faire le social. Si tu veux faire le social, alors sors de ton cadre de business et fais le social. Crée une ONG. Là, tu pourras aider les gens. On sait que tu es en train d'aider les gens. Mais tu ne peux pas vouloir être rentable, gagner de l'argent avec ton business, en même temps vouloir justement aider tout le monde. Il faut noter que si tu veux véritablement gagner de l'argent en business, il faudrait que tu sois rigoureux. L'argent du business ne t'appartient pas. L'argent du business appartient au business. L'argent de ton entreprise appartient à l'entreprise. Et en aucun cas,
tu n'as le droit de l'utiliser. Donc, quand on parle du business, il n'y a pas de gentillesse. Le deuxième conseil, en business, il faut noter que l'argent ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas réussir dans un projet, non. Ce n'est pas parce que tu as des milliards, tu as des millions que tu prédisposes réussir un projet, non. Ce qui fait réussir un projet, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt les personnes qui sont derrière le business ou le projet. Donc à la base, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup travailler pour trouver des personnes fiables qui seront derrière ton business ou derrière ton entreprise. Parce qu'il faut se dire la vérité, tu ne pourras pas te subdiviser et travailler à tous les endroits, à tous les moments. Donc il faut avoir des personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Pour exemple, je connais une entreprise, il y a un ouvrier qui est là-bas, qui tout simplement essaie de voler le promoteur, l'entrepreneur ou l'employeur. D'accord? Chaque semaine, plus de 100 000 francs est volé par le monsieur. Mais pourtant, c'est un employé. C'est quelqu'un à qui on paye par mois. C'est pour ça que tu mets en place ton business et que chaque mois que Dieu fait, il y a des employés qui sont derrière ton entreprise qui te volent plus de 300 000, 500 000, 1 million, je ne sais pas, peu importe. Comment est-ce que tu pourras t'en sortir? Donc, tu peux investir copieusement plusieurs millions dans un projet. Le plus important, ce n'est pas l'argent que tu as investi, mais le plus important, ce sont les personnes qui sont derrière ton entreprise. Les personnes qui sont derrière ton entreprise décideront si tu iras loin ou pas. Donc, il faut beaucoup miser sur ces personnes et avoir des personnes de qualité. Mais surtout aussi, il faut comprendre qu'il ne faut pas toujours chercher à minimiser les bénéfices et les dépenses, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut investir sérieusement. Il faut chercher les personnes compétentes qui vont t'aider. Parce qu'à force de vouloir tout ce qui est moins cher, de vouloir recruter les personnes parce que ces personnes sont de ta famille, parce qu'une fois encore, c'est la même chose. Tu ne veux pas dépenser, tu vois, tu ne veux pas dépenser et donc tu veux réduire les coûts. Et en le faisant, et en recrutant les personnes qui sont moins compétentes, eh bien, tu te feras du tort. Donc la deuxième information, ce n'est pas l'argent qui fait un projet, ce sont les hommes. Une fois encore, il faut noter également qu'il faut bien traiter ses ouvriers. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un te rend un service et que tu paies la personne, tu dois aussi remercier la personne. Puisqu'en réalité, la personne t'aide à atteindre ton objectif. Généralement, il y a certains employeurs qui maltraitent leurs ouvriers. J'en parle très souvent sur la chaîne. Il faut comprendre que tes ouvriers, tu dois aussi bien les traiter. Parce que c'est eux qui vont te permettre véritablement d'aller loin. Donc si tu traites mal tes employés, c'est en ce moment eux aussi ils auront l'idée, si tu ne les paies pas bien, c'est en ce moment qu'ils auront justement l'idée de te voler, de piquer l'argent dans la caisse de l'entreprise, de détourner les clients. Donc, il faut comprendre que tes employés aussi, ce sont tes collaborateurs. C'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est qu'il faut apprendre à gérer l'argent de ton business. Je veux parler de la gestion financière. Vous savez, si vous posez une question, une seule question, aux véritables personnes qui ont bâti des empires, de vrais business qui marchent aujourd'hui, ils vous diront que au début, j'ai réussi parce que j'ai su peut-être gérer bien l'argent. Ou ils vous diront tout simplement, si aujourd'hui j'allais recommencer, j'allais mieux gérer l'argent que je gagnais au début de mon business. Donc il y a toujours deux versions. Soit la personne a mal utilisé l'argent qu'il gagnait au début, soit la personne a bien utilisé cet argent et il est allé beaucoup plus rapidement. Donc majoritairement, beaucoup de personnes apprennent de leur erreur. C'est-à-dire justement, ils ont mal utilisé l'argent et après ils se sont rendus compte, ils se sont ressaisis. Et waouh, maintenant ils ont mis en place des stratégies, ils ont bien compris et puis voilà, tout marche bien. Donc la gestion de l'argent de ton entreprise est très importante. Donc il faut apprendre toujours à réinjecter, comme on le dit globalement, à réinjecter les bénéfices dans ton business. Plutôt que de prendre ça parce que vous voyez, tu lances un business, tu commences à gagner de l'argent, tu n'avais pas un style de vie, tu décides maintenant de t'accorder, de te permettre un style de vie, dépenser de l'argent comme tu ne le faisais pas avant. Ça, c'est un piège.
Si moi j'ai un conseil à te donner, parce que quand tu commences ton business, apprends toujours et toujours à réinjecter l'argent que tu gagnes. Tu ne dois pas changer ton style de vie. Tu ne dois pas changer ton niveau de vie. Non. Mais c'est quand tu serais véritablement bien assis que tu peux te permettre certaines choses. Mais à tes débuts, tu n'as pas le droit de mal gérer ton argent. Et aussi, une fois encore, si tu dépenses l'argent de ton entreprise ou de ton business à d'autres choses, tu vois que tu gères mal ton argent. Ton business va rester toujours petit. Alors, si tu veux grandir, il faut arriver justement à bien gérer ton argent. Quatrième conseil, il faut faire confiance et déléguer. Vous savez, c'est le mal que beaucoup d'entrepreneurs ont. Et ça a été mon plus gros mal, mon plus gros souci. Parce que je n'arrivais pas à faire confiance. Je me dis que si je délègue, on ne le fera pas mieux que moi. Donc il faudrait que je sois derrière la chose pour que la chose soit meilleure. Et à chaque fois, tu es obligé de te subdiviser. Et en te subdivisant, en voulant faire tout à la fois, qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes certains clients, tu abandonnes justement la qualité. Tu n'arriveras pas à faire le travail comme cela se doit parce que tu veux rapidement faire tout à la fois et tu n'auras pas le temps. Et en rendant de mauvais services, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te quitter. Donc le fait de déléguer te permet d'avoir plus de temps, d'avoir plus de ressources, d'avoir plus de clients et par conséquent, gagner beaucoup plus d'argent. Mais avant de déléguer, il faut prendre le temps aussi de former. Parce que tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à mesure, qui n'a pas la compétence nécessaire. La meilleure façon d'aller loin, c'est de confier ses faiblesses aussi aux personnes qui sont compétentes. Supposons que toi, tu n'es pas bon en infographie. Je prends un exemple, tu n'es pas bon en infographie, ou tu n'es pas bon en élevage, tu n'es pas bon en restauration. La meilleure façon, c'est de confier ce que tu ne maîtrises pas à quelqu'un qui maîtrise. Là, c'est le domaine de compétence de la personne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le domaine de compétence de la personne. La personne va consacrer tout le temps nécessaire pour faire le meilleur travail possible. Mais si tu veux faire tout à la fois, tu es tout partout à la fois, tu vas voir que tu feras juste des œuvres médiocres et tu n'iras pas loin. Donc, apprends, défie cette peur-là qui est en toi et délègue. Forme la personne s'il le faut, confie à la personne qui est compétente s'il le faut. Et c'est comme ça que tu pourras véritablement aller loin. Cinquième conseil, le piège de la popularité. Vous savez, on se lance en business pour gagner de l'argent. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, comme je suis jeune, beaucoup de jeunes comme moi, sont obstinés par le fait de devenir populaires, d'être connus par tout le monde, d'être appréciés comme ces jeunes entrepreneurs qu'on connaît partout. On ne se focalise pas sur le fait de gagner de l'argent, d'amasser de l'argent, de faire le maximum de bénéfices. Mais avec les réseaux sociaux, on veut qu'on dise que oui, tu es le meilleur jeune, cette personne qui a fait ça, qui a fait ci. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que lorsque tu rentres à la maison la soirée, lorsque tu fais la comptabilité, lorsque tu fais les calculs, il faudrait que tu saches que tu as gagné quelque chose, que tu as de l'argent, que tu peux vivre heureux, pas de devenir populaire. Parce que ces personnes très souvent sont cassées, sans le sou, ils n'ont pas d'argent, mais ils veulent tout simplement devenir populaires. Moi, s'il y a une meilleure chose que je dois faire, c'est que je vais me battre, je vais donner le meilleur de moi-même pour avoir le maximum d'argent, le maximum de pognon. Pas d'être populaire. Parce qu'en réalité, tu sais, les personnes qui sont devenues populaires sont des personnes qui ont été éclairées. La lumière est venue de quelque part. Mais nous, on est là, on veut que la lumière quitte de nous pour aller attirer d'autres personnes. À un moment donné, eux-mêmes, ils dégageaient de l'éclat et le monde était obligé de venir les voir. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut faire. Il faudrait qu'à un moment donné, on dise que non, il y a un monsieur qui est dans le coin là, qui est excellent. Il y a cette dame-là qui est dans le coin là, il y a cette jeune fille, il y a ce jeune garçon qui fait quelque chose d'incroyable. Il faudrait qu'on aille voir ce qu'il fait. Et c'est comme ça. Mais si tu veux globalement attirer et laisser que la lumière éclaire pour que d'autres personnes viennent, mais c'est grave, tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut bosser jusqu'à un moment où tu vas devenir une étoile. Et quand tu seras une étoile, tu ne seras plus caché. Le monde viendra vers toi. Le monde viendra vers toi. Lorsque tu deviendras expert, le monde viendra vers toi.
le monde viendra naturellement te chercher là où tu es. Tu n'as pas besoin de faire le bruit. Tu n'as besoin que de bosser. Et quand tu bosses, quand tu résous des problèmes, le monde aura besoin de toi. 6e conseil, pas de crédit en business. Ah oui, vous savez, lorsque on lance un projet, lorsqu'on vend un produit ou lorsqu'on rend des services, naturellement, tu verras des personnes qui viennent vers toi. Je voudrais, Lucien, que tu me vendes ça à crédit. Je voulais justement que tu me rends ce service à crédit. Lorsque je serai prêt, je vais te payer. Ça, c'est quelque chose que je te conseille naturellement de refuser. Refuse. Tu peux accepter, mais majoritairement, il faut refuser. Pourquoi? Parce que c'est en faisant des prêts, c'est en vendant un crédit, c'est en rendant des services à crédit que tu auras tous les problèmes. Surtout dans notre contexte africain. Tu sais, ici, il y a certaines boutiques qui vendent justement du vin local. Et quand tu vas sur la boutique, il a écrit « pas de crédit ». Ça veut dire quoi? Je vais te vendre à crédit et demain tu vas venir me menacer parce que je te réclame mon argent. Je vais te vendre à crédit, demain je viens te demander et tu commences à mettre en place des stratégies, à user de la sorcellerie. Mais il faut dire la vérité. À user de la sorcellerie parce que je t'ai vendu à crédit. Alors que cela ne fait pas partie justement de tes habitudes. Pas de crédit, que tu sois même de la même famille que moi, que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur, non, je ne te vends pas à crédit. Pourquoi? Parce que je veux me protéger. Il faut justement te protéger. 7e conseil, les contrats. Je sais que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Ce n'est pas de notre coutume. Mais apprends à rédiger les contrats. Apprends à retracer vos collaborations. Un contrat, ça permet de vous protéger. Dans un cadre business, tu vas travailler avec les hommes, tu vas travailler avec les humains. À tout moment, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des contentieux. Mais comment régler ça? Quand il n'y a pas de contrat, quand déjà, lorsque vous avez commencé votre parcours, il n'y a pas le noir sur blanc. Donc, après rédiger des contrats, il faut qu'il y ait des clauses. Il faudrait justement que votre collaboration ou vos collaborations soient retraçables. Oui, il faudrait que tout soit retraçable. Là, en ce moment, tu es protégé, vos valeurs sont protégées et vous avancez tranquillement. Et quand quelqu'un désobéit au contrat, mais tu as vu, c'était rédigé, mais pourquoi tu n'as pas respecté nos clauses? Alors, c'est bon, on arrête. Donc, il faut toujours avoir l'habitude de rédiger les contrats. 8e conseil, les contacts. Tu sais, lorsqu'on se lance en business, c'est comme si on est sur un champ de bataille. Naturellement, c'est ça. Chaque jour que Dieu fait, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes avec tes collaborateurs, tu auras des problèmes avec tes employés, tu auras des problèmes avec tes fournisseurs. Mais à un moment donné, vous savez, nous vivons dans certains pays en Afrique, globalement, c'est tellement de l'injustice. Si tu n'es pas fort, eh bien, on va t'écraser. Donc, pour être fort, il faut aussi que tu aies de bons contacts. Il faut avoir le contact d'un commissaire, d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire, pour que, en cas d'urgence, au moment où on sent que tu es faible, qu'on veut t'écraser, pourtant, tu as raison, en ce moment, ces personnes vont intervenir. C'est l'important d'avoir des contacts. Et aussi, vous savez, les procédures, lorsque tu as besoin de certains services au pays, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est lent. Si tu as de bons contacts, ça peut aller rapidement. On ne veut pas parler de la corruption, non. On ne parle pas de ça. Mais si tu n'as pas de bons contacts, tout ce que tu auras à faire, ça va prendre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Tu es un entrepreneur, tu es en business. Plus tu as du temps, plus tu as de l'argent. Tu comprends? Alors, 9e conseil, la notion d'utilité. L'utilité. Vous savez, aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes devenus des mendiants. Lorsqu'on est en business, souvent, c'est comme si on commandait. On demandait, on attirait, on obligeait les gens de venir vers nous. Je pense que lorsque tu es entrepreneur, il faudrait justement que le monde vienne vers toi. Il faudrait que les gens viennent te chercher. Pourquoi? Parce que tu as une solution à proposer. Parce que ces personnes ont besoin de toi. Alors qu'est-ce que tu proposes?
Qu'est-ce que tu fais concrètement pour que le monde vienne vers toi? Dans ton domaine, tu n'as pas besoin de crier sur la toile, de faire du bruit. Quand tu es bon, quand tu es expert, le monde viendra vers toi. Le monde viendra te chercher. On a l'habitude de dire, même si tu es un balayeur de rue, sois le meilleur possible. Sois un bon balayeur de rue. Les gens viendront vers toi. Alors, au lieu de courir derrière les gens, au lieu de passer par des chemins nocturnes qui ne sont pas clairs, propose une vraie solution. Que les gens sentent que tu es utile. Que la vie des autres personnes, que la vie véritablement des autres personnes dépende de toi. Et en ce moment, tu n'as pas besoin d'être un mendiant. Non, non. C'est toi plutôt qui vas rejeter les demandes. Est-ce que tu es véritablement utile? 10e conseil, humilité. Ah oui. Vous savez, lorsqu'on commence à gagner un peu d'argent, c'est dans la nature de tout le monde. Lorsqu'on commence à gagner un peu d'argent, on devient arrogant. On devient hautain. On pense qu'on est devenu le top des tops. Parce qu'on a de l'argent dans ses poches. Et on ne peut même plus respecter certaines personnes. On embête tout le monde. On rabaisse tout le monde. On traite mal tout le monde. Parce qu'on a de l'argent. Ce qu'il faut noter, lorsque tu es en business, tout peut chambouler à tout moment. Tout ce que tu as là, tu peux perdre ça à tout moment. C'est l'exemple d'une entreprise que je connaissais lorsque j'étais très petit dans mon quartier, qui transformait l'ananas. Une nuit, une seule nuit. Un événement unique, qui a ruiné l'entrepreneur. Il a 2 entreprises, la même nuit. Ah oui, les 2 entreprises ont pris feu. Supposons que si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? À tout moment, ta fortune que tu as bâtie des années, tout ce que tu as pris le temps de faire pendant des années, tu peux perdre ça. Alors, dès que tu vas perdre ça, est-ce que tu seras encore arrogant, hautain si tu l'étais avant? Parce que, naturellement, si tu es comme ça, les gens vont te fuir. Personne ne sera proche de toi. En ce moment, tu as besoin de soutien. Mais qui te soutiendra? Ton entourage te quittera. Donc, il faut avoir l'humilité de garder toujours ta vraie nature lorsque tu deviens entrepreneur. Il faut avoir de l'humilité. Pas d'arrogance. Non, 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 non. 11e conseil. Il y a de l'argent partout. Vous savez, lorsqu'on veut se lancer en business, on cherche la meilleure idée possible. On cherche le business le plus rentable possible. Ce que tu ne sais pas, c'est que tous les business sont rentables. Tous les business sont rentables. Sauf qu'il y a certains business qui ont une rentabilité beaucoup plus élevée que d'autres. Alors, lorsque tu veux te lancer, tu as une idée. Tu es là coincé dans ton coin que je ne veux pas que quelqu'un vole mon idée. Je veux la meilleure idée possible. L'idée révolutionnaire. L'idée qui fera de moi le multimilliardaire, le millionnaire. Non. Chaque idée peut te faire gagner beaucoup d'argent. Maintenant, c'est comment tu fais le business qui compte. Il y a de l'argent beaucoup. Il y a de l'argent en abondance. L'argent, ce n'est pas une ressource limitée, non. L'argent est une ressource illimitée. L'argent, c'est comme l'eau. C'est une ressource illimitée. Tu peux gagner autant que possible. Le business dans lequel tu es. Mon conseil, c'est que tu te focalises à gagner beaucoup plus d'argent avec le business là. Parce que lorsque tu prends un business, on peut créer à l'interne de ce business plusieurs sources de revenus. Mon conseil, c'est de faire de sorte que tu gagnes beaucoup plus d'argent dans le même business que de courir partout. Je cherche le meilleur business. Je me suis lancé ici, ce n'est pas rentable. On a parlé de l'autre business à côté là-bas. Je vais aller chez le voisin, je vais aller chez l'autre. Non, je vais investir partout. Non. Concentre-toi sur ton business et crée de meilleures sources de revenus dans ce même business. Et c'est comme ça que tu seras très fructueux. Alors, 12e conseil pour terminer, on va parler de la spiritualité, de la protection. Quand je parle de la spiritualité, si je veux parler de protection, pourquoi je dis spiritualité? Parce qu'en tant qu'être humain, il faut avoir certaines valeurs. Et ces valeurs doivent être corrélées aux vraies valeurs de la nature. Tu comprends ce que tu veux dire? Tu ne triches pas,
tu ne voles pas, tu ne tues pas, n'est-ce pas? Et lorsque tu es en corrélation, lorsque tu es en bonne valeur avec la nature, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les portes s'ouvrent et surtout, tu seras protégé. Parce que tu sais, on peut te décider, ton concurrent peut décider aujourd'hui de te tuer, de te terminer, d'accord, et de prendre ta place pour que lui soit beaucoup plus florissant. Donc, si tu n'es pas spirituellement préparé, je ne te dis pas d'aller chez les marabouts, non, 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 non. Je te demande tout simplement d'être quelqu'un qui est clair. Il faut être clair. Parce que si tu n'es pas clair, quelqu'un va vouloir ton malheur tout à l'heure. Et quand tu as les mains sales, c'est en ce moment que le diable va te tendre la main. Que le diable te fera quelque chose. Donc, ce point, il est très important. Moi, j'ai entendu un monsieur dire que, tu vois, ton entreprise que tu as créée là, tu vas fermer ça. Ah oui, tu vas fermer. Que lui, il se donnera tous les moyens pour que toi, tu quittes le marché. Que lui, il va faire tout. Lorsqu'il dit qu'il va passer spirituellement, vouloir te faire du mal, physiquement, vouloir te faire du mal, mais ce qui te permettra de rester, c'est comment tu es. Oui, si tu es religieux, sois un bon religieux. Tu es chrétien, sois un bon chrétien. Tu es musulman, sois un bon musulman. Et là, si tu es animiste, sois un bon animiste. Parce que la vraie religion, c'est la nature. La vraie religion, c'est la nature. Donc, sois bien préparé, de sorte que lorsque quelqu'un décide de te faire du mal, eh bien que la personne rencontre le feu en route. C'est ça aussi devenir entrepreneur. C'est ça aussi être entrepreneur. Parce que c'est un combat. Oui, c'est un combat, malheureusement, c'est un combat. Si tu n'es pas prêt, alors je te déconseille. Mais si tu n'es pas aussi à respecter les vraies règles de la nature et que la protection soit de ta part, alors bienvenue. Voilà les 12 conseils que je voulais justement te partager dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette vidéo te plaît sur la chaîne? Dis-moi dans les commentaires, dis-moi le meilleur point ou la nouvelle information. Parce que tu es entrepreneur, tu es un business, tu as aussi des informations à partager avec moi. Mais qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans cette vidéo? Dis-moi ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, de telles vidéos, n'attends pas, il faut partager. Nous, si on a envie de grossir cette communauté, partage ça sur tes réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, partage ça partout. Le but aussi, c'est de bâtir une Afrique forte. Donc, il faudrait qu'on ait une communauté beaucoup plus solide. Et d'ici là, c'était Lucien. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.